Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a été demandée par une abonnée ou par un abonné, je ne sais pas si tu passeras par là et si tu te reconnaîtras. Elle m'a été demandée il y a quelques mois, il me semble. C'est une vidéo sur des conseils comment faire des fiches de révision, comment faire de bonnes fiches de révision qui soient efficaces et qui vous servent à quelque chose tout simplement. Parce que c'est quand même assez long et ça prend quand même du temps de faire des fiches de révision, donc ce serait dommage qu'elles soient pas efficaces. Donc je vais vous aider au maximum à les optimiser. Je trouve que c'est un très bon outil de révision, moi personnellement c'était mon meilleur outil de révision et quasiment le seul on va dire. Et ça m'a vraiment servi et c'est vraiment avec ça que j'ai révisé même pour mon bac ou même avant pour mes contrôles etc. C'est vraiment de ça que je me servais. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Tout d'abord, ce qu'il est important de savoir, c'est que les fiches de révision c'est quelque chose de très personnel. Ça doit vous correspondre à vous. Je pense que des fiches de révision pour moi c'est pas quelque chose qui se prête. Je vois souvent aussi des personnes qui n'ont pas fait de fiches de révision et qui en demandent aux autres pour pouvoir réviser au dernier moment, mais au final je trouve que c'est vraiment inutile parce que la façon dont une certaine personne va noter son cours, ça va peut-être pas correspondre à une autre personne. Il y en a qui aiment que ça soit vraiment très détaillé. Il y en a qui aiment que ça soit très résumé, il y en a qui vont aimer faire des abréviations, pas d'autres, il y en a qui vont vouloir mettre des couleurs, pas d'autres. Voilà, vous écrivez pas de la même façon, il y en a que votre façon d'écrire ne va pas correspondre, il y en a qui préfèrent faire des grandes phrases, des petites phrases, des tableaux, enfin, il y a vraiment plein de fiches de révision différentes et je pense que ça doit vous correspondre avant tout à vous, que ce soit au niveau du support, au niveau de plein de choses, ça doit vraiment correspondre à vous avant tout. Quelque chose qui est assez important dans les fiches de révision et qu'on répète assez souvent, j'ai l'impression, c'est qu'il faut que ça résume votre cours. Je trouve que c'est assez inutile de faire une fiche de révision pour réécrire tout votre cours ou quasiment tout votre cours parce que autant réviser votre cours directement. Dans ce cas là je trouve que vous perdez plus de temps qu'autre chose. Encore une fois ça dépend des gens, je sais qu'il y a des personnes par exemple qui ont besoin d'écrire pour retenir, donc dans ce cas là forcément vous allez réécrire tout votre cours. Moi si je dois vous donner un conseil pour faire des bonnes fiches de révision, ce serait de résumer au maximum. Moi je sais que plus c'est résumé, plus c'est facile à comprendre et plus mon cerveau va retenir plus facilement. Après attention avec les résumés, ne pas trop résumer non plus, quand même garder une certaine dose d'informations et ne pas mettre que certaines choses, enfin garder quand même voilà les informations importantes, ne pas trop résumer non plus. Je peux aussi vous conseiller c'est d'utiliser plusieurs méthodes. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire d'utiliser aussi bien des phrases avec des tirets ou des étoiles. Aussi bien utiliser des tableaux, des schémas, des frises chronologiques. Je sais que ça dépendait beaucoup des matières et beaucoup des informations que j'avais à noter, mais en fonction de ce que je voulais noter dans ma fiche, il y a certaines informations que je notais plutôt sous forme de tirets, d'autres avec des petites flèches pour mieux comprendre, pour que ça se connecte tout de suite dans mon cerveau et que les idées s'enchaînent dans ma tête. Il y en a certaines que je notais en tableau, par exemple pour les dates, ça peut être pas mal de noter la date et en face l'événement qui correspond, ça peut être un bon moyen de retenir. Les schémas, je les faisais surtout quand c'est une suite d'événements qui se suit ou une frise chronologique, ça peut être par exemple en histoire pour des dates, voilà, c'est le premier truc auquel je pense forcément pour une frise chronologique, mais ça peut être pour d'autres choses voilà, que je n'ai pas forcément en tête, ça peut être pour plein de matières différentes et c'est à vous de trouver aussi vos méthodes et vos techniques. Moi j'ai un peu trouvé ça toute seule personnellement, donc voilà, c'est à vous d'expérimenter, de chercher un petit peu à droite à gauche que font les gens et ce qui vous correspond le plus, ce qui vous correspond le moins. Et je pense que le fait d'alterner entre guillemets les méthodes, donc de faire des schémas, des tableaux et plein d'autres choses, ça peut être vraiment pas mal parce que moi je sais que par exemple il y a des fois quand on fait trop de tirets ou que des phrases ou quoi que ce soit, les informations elles ont un peu tendance à se noyer les unes dans les autres on va dire. Alors que quand je faisais un tableau, des fois quand j'étais en train de faire mon contrôle, je me rappelais que tiens telle information c'était dans tel tableau et ah oui c'était à la 3e ligne du tableau par exemple en face de ça et hop ça me revenait tout de suite. Même à construire, quand vous construisez votre fiche ça peut être aussi plus agréable et puis même pour réviser ça peut être un peu plus gai on va dire entre guillemets. Parce que réviser c'est pas toujours très agréable, donc si vous avez un gros pavé comme ça de tirer ou quoi que ce soit à réviser, bah c'est pas forcément terrible. Alors que là si vous avez par exemple je sais pas 4-5 tirés à réviser et qu'après vous avez un tableau en dessous, bah ça passe un peu mieux je trouve. Après voilà ça dépend des matières, il y a des matières où on peut pas forcément faire de tableau ou de schéma, par exemple en maths ça peut être assez compliqué, mais il y a des matières où on peut vraiment, je pense par exemple à l'histoire comme je vous l'ai dit avec la frise chronologique, ça peut être vraiment un bon moyen. Je peux aussi vous conseiller d'utiliser des couleurs, surtout si vous avez une mémoire visuelle, parce que utiliser différentes couleurs ça va vraiment vous flasher dans la tête, vous allez vraiment vous souvenir plus facilement, vous allez vous dire ah oui tiens ça c'était noté en rouge par exemple dans tel paragraphe. Moi c'est comme ça. Moi c'est comme ça que je fonctionnais personnellement puisque ma mémoire visuelle est plus forte que mes autres mémoires, donc c'est plus de cette manière là que je retenais plus facilement. C'est que par exemple quand j'écrivais une phrase et qu'il y avait vraiment des mots à retenir, ou quand j'écrivais deux phrases à peu près similaires mais qu'il y avait deux choses différentes, je mettais ces deux choses là en rouge pour que dans ma tête ça fasse ah oui ça c'est différent de ça et c'est vraiment les deux trucs à retenir qui sont différents. Comme je vous l'ai dit plus tôt quand j'étais en contrôle justement, ça, dans ma tête ça me disait ah oui ça c'était noté en rouge et tout, donc je vous conseille de faire ça, peut-être de mettre une couleur différente pour les définitions, pour tout ce qui est résumé, pour ce qui est tableau, pour ce qui est explication, pour ce qui est important, pour ce qui est moins important. Je sais que je mettais juste du rouge pour les choses plus importantes et pour les définitions. C'est à vous de voir encore une fois quel code couleur est plus adapté à vous. Mettre des couleurs ça peut être vraiment bien, mais je vous conseille de limiter quand même, de pas non plus tout mettre en couleur, parce que sinon au final les informations que vous avez voulu mettre en avant elles vont pas du tout être mises en avant puisqu'il y aura d'autres couleurs en dessous, donc ça va juste annuler l'effet et vous perturber encore plus, donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Je pense que pour les mots que vous utilisez assez souvent dans une matière, qui sont assez récurrents, qui reviennent assez souvent, je vous conseillerais d'utiliser des abréviations. Alors moi je pense notamment en biologie, j'avais un mot
qui revenait très souvent, c'est le mot chromosome. Alors en plus il est très long à écrire, enfin il est quand même assez long à écrire, donc l'écrire à chaque fois quand tu l'as toutes les 3 phrases c'est assez pénible. Donc je sais que moi l'abréviation que j'utilisais c'était CHR ou CHRS, il y en avait plusieurs, et ça va vraiment plus vite d'écrire 3 lettres ou 4 lettres que d'écrire tout le monde entier à chaque fois. Plein d'abréviations qui existent, même des mots assez courants, pas forcément, je veux dire pas forcément en lien avec la matière. Il y en a énormément des abréviations, renseignez-vous sur internet, vous allez en trouver plein. Après ça vaut aussi d'en inventer. Moi je sais que le CHRS c'est pas moi qui l'ai inventé, mais il me semble que c'était un de mes profs. Le problème avec les abréviations c'est qu'il faut faire attention quand vous êtes en contrôle, et en examen encore plus, mais même en contrôle, c'est de pas les utiliser justement, de savoir vous détacher de ça. Moi j'ai jamais eu de problème avec ça en cours, même quand je notais mes cours je faisais des abréviations, quand je faisais mes fiches aussi, mais quand je faisais mes contrôles je me disais toujours ah non là faut pas faire d'abréviation, mais ça peut être un peu compliqué au début si vous êtes habitué à en faire, et que quand on est habitué à faire une abréviation à chaque mot ou à chaque fois qu'on écrit le mot, on a un peu tendance à la faire aussi justement en contrôle, et ça faut l'éviter parce que les abréviations en contrôle, je pense que vous le savez, c'est pas terrible, enfin voilà, ça passe pas du tout, ce qui est totalement normal d'ailleurs. Peut être bien aussi c'est de mettre des exemples, par exemple pour comprendre une formule ou un procédé, notamment en maths par exemple si vous étudiez le théorème de Pythagore, voilà je prends un exemple totalement au pif, mettre la définition du théorème et en dessous mettre un exemple d'application en fait tout simplement, parce que des fois avec une phrase explicative on comprend pas forcément tout de suite, ou alors on sait ce que c'est mais dans notre cerveau ça tilte pas forcément, alors qu'encore une fois en mettant un exemple en dessous, le jour du contrôle vous allez peut-être vous dire ah oui j'avais mis tel exemple, donc là dans mon exercice c'est là, ça ressemble à peu près, donc ça doit être ça, et donc voilà. Ce conseil là rejoint un petit peu celui-là du tout début où je vous disais que les fiches doivent vous correspondre à vous et que c'est quelque chose de très personnel. C'est par rapport au support que vous allez utiliser. Moi je sais que j'ai changé énormément de supports. Au départ j'utilisais les classiques fiches Bristol qu'on nous présente absolument partout pour faire des fiches de révision. Il y a beaucoup de gens qui prennent ça en référence, comme quoi il y a que sur ça qu'on peut faire des fiches de révision, mais pas du tout, vous pouvez absolument en faire sur tout ce que vous voulez. Si vous préférez un petit format, les fiches Bristol ça peut être vraiment bien. Si vous préférez un grand format, vous pouvez prendre des feuilles A4, ça peut être des feuilles blanches, ça peut être des feuilles à carreaux, à petits carreaux, à grands carreaux, ça peut être dans un cahier, ça peut être des feuilles volantes, dans un classeur, ça peut être même sur ordinateur. Je sais que mes fiches après je les ai fait sur ordinateur parce que je trouvais ça beaucoup mieux. Je tape beaucoup plus vite à l'ordinateur que j'écris à la main, je pense comme beaucoup de personnes de mon âge, parce que je suis énormément habituée à taper à l'ordinateur, surtout que j'écris en plus des histoires, donc forcément je suis encore plus habituée à écrire à l'ordinateur. Après je les imprimais, je les mettais dans un porte-vue, ce qui faisait que quand j'avais le bac et que je savais que j'avais des heures d'études dans ma journée et que je révisais mon bac, j'emmenais mon porte-vue et du coup je révisais à ce moment-là, donc ça faisait comme si j'avais écrit sur du papier au final. Sauf que ça me faisait gagner un temps fou et ça me correspondait mieux à moi tout simplement. Variez les supports et surtout n'écoutez pas les gens qui vous disent que les fiches Bristol c'est la référence. Si vous ça ne vous convient pas à vous, ce qui a été mon cas, ne vous obstinez pas à utiliser ces fiches là parce qu'elles ne correspondent pas forcément à tout le monde. Alors ce conseil là ça va plutôt concerner la partie avant de faire ses fiches. Je pense que ce qui est important avant de faire sa fiche pour savoir ce qu'il faut vraiment mettre dans sa fiche, parce que des fois dans son cours on n'arrive pas forcément à trier les informations, à savoir ce qui est vraiment important, ce qu'il faut vraiment mettre dans sa fiche. Ce que je vous conseille avant de faire ça, c'est de relire votre cours et de surligner ou d'entourer ou de marquer avec un crayon, peu importe, les informations qui vous semblent importantes, les choses qui vous semblent bien à retenir, qui résument votre cours. Et comme ça de faire une présélection un peu, et après comme ça quand vous faites votre fiche vous savez exactement ce que vous allez mettre dedans. Ça vous évite de vous perdre et de vous dire au bout d'un moment ou quand vous arrivez à la fin de votre fiche, ah mince ça je l'avais pas mis, je l'ai pas mis alors que c'était important et que j'aurais dû le mettre au-dessus. Donc après si vous les faites sur informatique, ça c'est un point positif aussi je trouve, c'est que vous pouvez effacer, vous pouvez remettre etc. Mais si vous les faites sur papier vous pouvez pas forcément, ou alors faut mettre du blanco et tout, mais c'est pas très pratique. Donc voilà, je vous conseille vraiment de relire votre cours avant, de présélectionner les informations. Comme ça, quand vous faites votre fiche, vous savez tout de suite que vous avez ça à mettre dans votre fiche et c'est réglé. Et bien aussi, c'est de noter en haut de la fiche le nom de la matière, le nom du chapitre et de les numéroter. Par exemple, si vous avez dans un chapitre, par exemple, vous avez 4 fiches, de les numéroter 1 sur 4, 2 sur 4, etc. Ça peut être pas mal déjà pour mieux vous y retrouver, et si jamais accidentellement vous faites tomber vos fiches, vous arriverez à les ranger plus facilement dans l'ordre que en cherchant alors ça c'était tel chapitre, ça peut être la galère si vous avez des fiches tout au long de l'année. Par exemple dans mes matières professionnelles j'avais des contextes, en fait mes chapitres étaient répertoriés dans des contextes. Donc par exemple ce que je faisais c'est que je notais par exemple biologie, contexte 1, chapitre 5 et je notais le nom du chapitre en titre de ma fiche. Je voulais réviser tel chapitre de tel contexte, je savais d'un coup d'œil que c'était celui-là et que c'était pas un autre, donc c'était vraiment une bonne méthode. Et un dernier conseil, ce que je peux vous recommander, c'est que selon moi les fiches, faut pas y passer trop de temps à les faire non plus. Il y a mode d'y passer beaucoup de temps, de faire un truc hyper beau et tout, donc c'est sûr que c'est plus attrayant et qu'on a plus envie de réviser quand c'est joli, je suis totalement d'accord. Sauf que si vous y passez trop de temps, le problème c'est qu'après vous avez plus le temps limite de les réviser. Un peu dommage de passer beaucoup de temps à faire des fiches et au final de pas avoir le temps de les réviser ou de pas vraiment les réviser parce que le contrôle arrive et que finalement c'est trop tard. Le but en faisant des fiches c'est quand même de gagner du temps, justement de pas avoir à se taper 4 pavés comme ça de cours à relire, donc c'est un peu dommage d'en perdre en faisant les fiches. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait super plaisir de la filmer parce que c'est des conseils que j'avais vraiment envie de vous donner. Comme on est en plein dans les vacances scolaires, je me suis dit que c'était le bon moment pour filmer cette vidéo, donc l'abonné qui m'a demandé cette vidéo, j'espère qu'elle se reconnaîtra ou qu'il se reconnaîtra et qu'il verra cette vidéo et que cette vidéo lui plaira et qu'elle vous plaira à vous aussi qui est passé par là. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.